Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous fêtons le premier dimanche du carême. Le carême a commencé lundi et il a été sans doute pour tous une épreuve spirituelle. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Le carême est une arène. L'ascèse est un combat que nous menons contre nous-mêmes et contre les forces obscures qui veulent nous pousser justement à ne pas suivre le carême. Et nous commençons ce combat qui nous mènera jusqu'à Pâques. Le premier dimanche de carême, nous commémorons la victoire de l'Église sur toutes les hérésies, et notamment sur l'hérésie de l'iconoclasme. Pourquoi est-ce que cette commémoration est inscrite au tout début du carême? C'est pour nous rappeler que c'est dans l'Église, avec l'Église, la véritable Église orthodoxe, celle qui n'est pas relativiste, qui repousse, qui écarte les fausses doctrines. C'est seulement en elle que nous pouvons nous purifier et que nous pouvons transfigurer notre nature, comme le Christ l'a fait lorsqu'il a jeûné 40 jours au désert, et ainsi, justement, devenir autant qu'il nous est possible semblable à Dieu, dans ce que les pères appellent la déification. C'est une des choses que les gens aujourd'hui ne comprennent pas, c'est l'importance qu'il y a à confesser la véritable doctrine, parce que c'est seulement la véritable doctrine, celle qui nous est transmise par les apôtres, qui nous évite des pièges que nous tend l'adversaire dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, on entend trop souvent, peu importe ce qu'on croit, l'important c'est de faire le bien, l'important c'est de prier, l'important c'est d'être religieux, et après tout, quelle que soit sa religion, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le problème, c'est que le diable se déguise en ange de lumière, et que ce n'est pas parce que l'on prie qu'on s'adresse à la bonne personne. Énormément de gens religieux sur terre pensent adresser leur prière à Dieu, alors qu'ils ne s'adressent qu'à des idoles, ou encore pire, au démon lui-même. Donc c'est pour cela que, dans l'évangile du jour, nous voyons cette rencontre du Christ avec Nathanaël, et Nathanaël pour les pères, et cet apôtre qui, lorsqu'il rencontre le Christ, est celui qui symbolise véritablement l'orthodoxie. C'est un véritable Israélite, sans artifice. L'Israël, c'est l'Église de l'Ancien Testament. Comme le dit saint Augustin, le christianisme a toujours été la vraie religion. Simplement, il y avait le christianisme qui ne s'appelait pas encore ainsi, qui était la synagogue de l'Ancienne Alliance, celle qui a été établie par Moïse, puis par les prophètes, les patriarches, les prêtres de la synagogue ensuite. Et une fois que le Christ est arrivé, une fois que le Seigneur, que le Messie d'Israël, tant attendu, est venu pour nous sauver, finalement, ça a changé de nom, mais ça n'a pas changé d'essence. On est dans la continuité. Donc ce véritable Israélite sans artifice a été choisi pour représenter par les pères, par l'Église, dans sa sagesse, cet orthodoxe que nous devons viser à être, c'est-à-dire sans aucun artifice, et celui qui comprend, et c'est aussi ce qui est important, que le Christ est le Fils de Dieu. Il le comprend tout de suite car le Christ lui dit qu'il l'a vu sous le figuier. Il y a beaucoup d'interprétations de ce passage qui sont extrêmement profondes, mais pour aujourd'hui, j'en resterai à la plus simple, qui est que cela montre que le Christ, Jésus-Christ, était véritablement doué de ce pouvoir divin de connaître le passé et l'avenir, et de ne pas être circonscrit dans l'espace-temps. Pourquoi est-ce que ça l'impressionne tellement lorsqu'il lui dit « je t'ai vu sous le figuier » C'est comme le disait Père, que le figuier n'était pas juste là. Il ne l'a pas dit « je viens de te voir là, 100 mètres plus loin ». C'est forcément qu'il fait référence à quelque chose qui s'est produit bien avant et bien ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle Nathanaël est stupéfait de cette remarque qui montre que le Christ sait tout. Le Christ sait tout parce qu'il est véritablement homme, mais aussi véritablement Dieu, et que en tant que Dieu, il a cette omniscience et cette omniprésence qui lui permet de tout savoir des hommes qui l'entourent. Donc soyons
c'est ce que disait justement un évêque de notre Église. Soyons, en ce dimanche de Carême, un autre Nathanaël, soyons un Israélite sans artifice. C'est-à-dire, mettons toute notre confiance dans la foi de l'Église, suivons le mieux que nous pouvons ces préceptes, avançons-nous justement sur ce chemin du Carême. Et pour cela, je voulais vous proposer quelques petites pistes, parce que, comme le dit le proverbe russe, si pour se purifier, il suffisait de ne pas manger de viande, de laitage ou d'œufs, et bien les vaches seraient toutes des saints. Donc le carême, ce n'est pas ce que nous mangeons seulement, c'est surtout notre attitude pendant le carême. Et j'ai pensé à quelques exercices qui nous sont recommandés par les pères et qui sont difficiles à mettre en pratique. D'abord, le pire péché, le plus commun, le plus courant dans lequel nous tombons tous, c'est celui de la médisance. Et je pense que pendant ce carême, il serait bon soit de s'abstenir complètement de parler de quelqu'un si c'est pour en dire du mal, ou en tout cas, si nous en parlons, de se focaliser uniquement sur ce qu'on a à en dire de bon. Soit ne rien dire, soit dire du bien, c'est un exercice qui doit être véritablement au centre de notre carême. De la même manière, il n'y a pas que la médisance, il y a aussi l'interprétation, la mauvaise interprétation que nous faisons des gens. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, nous avons tendance à dire il fait ça parce qu'il m'en veut, ou il fait ça parce qu'il est jaloux, ou il fait ça parce qu'il a un mauvais fond. Eh bien, toujours essayer, même face à des choses qui nous sont difficiles à comprendre, qui sont désagréables, toujours interpréter au mieux, finalement laisser le bénéfice du doute à l'attitude et aux mots des gens, pour toujours essayer de penser que ce qu'ils font ou disent vient d'une bonne intention. Supposer toujours une bonne intention chez l'autre, à moins qu'on ait véritablement la preuve du contraire. Mais c'est rarissime finalement qu'on l'ait, parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Nous, ce que nous voyons des autres, c'est uniquement ce qui est extérieur à eux, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, et nous ne savons pas ce qui se passe dans notre âme. Et nous sommes malheureusement toujours prompts et imprudents dans nos jugements, dans nos condamnations, et dans notre rejet justement de ce que peuvent dire ou faire les autres. Donc s'abstenir de médire, toujours essayer d'interpréter dans le meilleur sens, en supposant la bonne foi, ce que font ou disent les gens. Ce sont deux pistes que je pense très importantes, parce que c'est ce qu'on constate dans la vie spirituelle, c'est que lorsqu'on a du mal à pardonner quelqu'un, on se rend compte que c'est parce qu'il y a quelque chose qui, depuis le péché originel, en nous est détruit. C'est qu'il y a au monde quelqu'un à qui on pardonnera tout. Il y a au monde quelqu'un que l'on ne condamnera jamais définitivement. Il y a quelqu'un pour lequel nous ne ferons jamais la confusion entre ce qu'il a fait et ce qu'il est. Et ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Nous, lorsque nous péchons, nous pensons toujours que nous sommes meilleurs que ce que nous avons fait. Nous nous enfermons jamais dans notre péché. Nous nous disons toujours qu'on fera mieux demain, et que nous ne sommes pas cette faute, cette erreur que nous avons faite. Donc cette capacité, nous l'avons, mais c'est à nous que nous l'appliquons, au lieu de l'appliquer au prochain. Eh bien, une dernière piste peut-être pour ce carême, c'est essayer de prendre cette capacité qu'on a à trouver des excuses pour l'appliquer non pas à nous-mêmes, parce que vis-à-vis de nous-mêmes, nous devons être sévères, mais vis-à-vis des autres. Et ainsi, on pourra avancer dans ce chemin qui nous mène à la joie de Pâques. Et nous pourrons, nous aussi, comme Nathanaël, étant des véritables Israélites, étant des orthodoxes pieux et le plus fidèles que nous avons pu l'être avec la grâce de Dieu, nous pourrons nous aussi rencontrer le Christ qui nous fera signe de venir avec lui, afin que nous régnions pour l'éternité avec son Père et l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.